Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce vendredi 16 décembre. L'économie vendéenne se porte mieux, c'est le bilan dressé par l'OSTV, l'Observatoire économique et social de la Vendée. Ces derniers mois, les créations d'emplois, les investissements et les recrutements sont repartis à la hausse. Même le secteur du bâtiment, en crise ces dernières années, retrouve des couleurs. Nous parlerons également dans ce journal du Vendée Globe. Les premiers skippers sont attendus dans un mois au Sables d'Olonne. Alors pour patienter, une entreprise de Touraine a édité un jeu de société. Le jeu du Vendée Globe, c'est son nom, s'appuie sur une série de questions autour de la voile. Nous l'avons testé auprès d'enfants sablés. Et puis nous irons, à la fin de ce journal, à la découverte d'une exposition de crèches de Noël. Elle se déroule en ce moment à Faix-Moreau. Elle est organisée par 3 passionnés qui ont réuni des crèches de différentes régions françaises. Certaines sont des créations originales. L'une d'entre elles, d'ailleurs, s'inspire de l'histoire minière de Faix-Moreau. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement du dispositif Sentinelle. Avec les fêtes de fin d'année, Bruno Le Roux estime que la menace terroriste est forte. Le nombre de forces de l'ordre déployées sur le terrain sera donc plus important ces prochains jours. Par ailleurs, l'état d'urgence vient d'être prolongé de 7 mois. Les députés en début de semaine, puis les sénateurs ce jeudi soir ont voté pour le maintien du dispositif jusqu'au 15 juillet prochain. Une prolongation justifiée par la tenue de l'élection présidentielle en avril, puis des législatives en juin prochain. Et à propos de politique, à gauche, la campagne pour la primaire débute officiellement ce samedi. Ils sont 9 candidats à s'être déclarés. L'ancien Premier ministre Manuel Valls, mais aussi l'ex-ministre de l'économie Arnaud Montebourg, et puis 2 anciens ministres de l'éducation, Benoît Hamon et Vincent Peillon. Parmi les candidats également le député de Loire-Atlantique François de Rugy, la présidente du Parti radical de gauche Sylvia Pinel, tout comme Jean-Luc Benamias, Gérard Filoche et Fabien Verdier. Des candidatures qui, ce vendredi soir, devaient encore être validées par la haute autorité. Les 2 tours de la primaire de la gauche seront organisés les 22 et 29 janvier prochains. Au chapitre économie, l'INSEE a décidé de revoir ses prévisions de croissance à la baisse. Cette année 2016 devrait se terminer avec une hausse des richesses produites de seulement 1,2%. Avant l'été, pourtant, l'Institut tablait sur une progression d'1,6%. L'activité économique peine donc à décoller en France, mais en Vendée, l'OSTV affiche son optimisme. L'Observatoire économique et social a dressé ce vendredi le bilan de l'activité de ces derniers mois dans le département. Plusieurs facteurs montrent que la reprise se confirme. Quels sont-ils? Réponse avec Pierre Dalicieux. Des taux d'intérêt bas, un euro compétitif, des coûts de matières premières et d'énergie raisonnables, autant d'éléments qui favorisent un début de reprise. Premier élément marquant, l'investissement des entreprises qui repart à la hausse, et en particulier un secteur qui a souffert durant la crise, celui du bâtiment, qui enregistre aujourd'hui 32% de mise en chantier en plus par rapport à la même période l'année dernière. Depuis les années 2005-2006, on avait des courbes à la baisse et un moral plutôt pessimiste de nos adhérents. Là, depuis quelques mois, l'activité repart à la hausse et le moral revient également de manière optimiste. Ça se traduit par une augmentation du nombre de permis de construire, par ricochet, une augmentation des mises en chantier. C'est surtout ce critère-là qui est le plus important d'ailleurs, parce que ça correspond aux travaux réellement engagés. Un début de reprise qui incite à la création d'entreprises, plus 11% sur les 9 premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2015. Une bonne nouvelle pour l'économie vendéenne. Ça veut dire qu'il y a des créateurs qui ont confiance, qui ont la foi en l'avenir et qui en tout cas vont apporter du dynamisme et de l'offre de produits et de services. Et donc de l'emploi. Voilà, c'est une espèce de cercle vertueux qui se met en route. Et l'emploi profite de ce dynamisme. En Vendée, sur un an, à fin octobre, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 7%. Environ 2000 chômeurs en moins sur le département, avec tout de même une ombre au tableau, le chômage chez les jeunes. S'il y a plus de 25% de jeunes au chômage en Vendée, 80% ce sont des personnes sans qualification. Donc nous avons un effort encore à faire pour que tout le monde soit qualifié. Parce que quand on est qualifié, on peut plus facilement trouver du travail et on peut en créer aussi. Reste donc un travail à faire sur la formation et la qualification des jeunes pour l'accès à l'emploi. Une des priorités des principaux acteurs économiques du département pour 2017.
Les vacances scolaires débutent ce soir. Si vous avez l'intention de vous déplacer en train, attention, le trafic des TER est perturbé dans la région depuis ce vendredi soir en raison d'un mouvement de grève. Selon la SNCF, en moyenne, 7 trains sur 10 seront en circulation. Le trafic normal devrait reprendre mardi matin. Pas de perturbation en revanche sur les lignes TGV et Intercity. Eux vont plus vite que prévu. Les premiers skippers du Vendée Globe sont attendus dans un mois au Sables-d'Olonne, autour du 15 janvier, s'ils maintiennent cette allure. Ce qui oblige les organisateurs à avancer leur calendrier. La direction de course a fait un point ce vendredi sur le dispositif qui sera mis en place pour l'arrivée des skippers. Un nouveau village sera installé à Port-Olona. Il sera moins conséquent pour le départ, mais il s'étendra tout de même sur 10 000 mètres carrés. Je vous propose d'écouter Yves Vinet au micro d'Alexis Raison. Un espace expo, une partie ouverte pour des entreprises qui le souhaiteraient, un espace réception, un podium d'arrivée et évidemment des locaux pour que l'ensemble du PC Course et les différents partenaires qui suivent la course puissent s'installer dans les meilleures conditions. Et ce village d'arrivée du Vendée Globe devrait être ouvert entre le 14 et le 29 janvier. Le PC Course, lui, restera en place jusqu'à l'arrivée du dernier skipper. Et dans le classement du Vendée Globe, c'est toujours Armel Lecléache qui est en tête devant Alex Thompson. Mais derrière, une nouvelle bataille s'engage entre Jérémy Bayou et Paul Meillat pour la 3e place. Au dernier pointage de 18h, le skipper de Maître Coq conservait un tout petit peu d'avance sur Paul Meillat. Enfin, milieu de flotte, petit souci technique pour Fabrice Amédéo. Sa grand voile s'est déchirée. Les conditions météo restent musclées dans le Grand Sud. Le Vendée Globe qui se poursuit également sur Internet avec Virtual Regatta. Mais il n'y a pas qu'en ligne que la course autour du monde se décline en jeu. Une entreprise d'Indre-et-Loire a décidé cette année de lancer un jeu de société sur le Vendée Globe. Il est basé sur une série de questions autour de la voile. Plus vous répondez juste, plus vous avancez rapidement. Mais attention aux avaries. Grégoire de Châtillon a proposé à des enfants de l'accueil de loisirs de l'Armandèche au Sables-d'Olonne de tester le jeu. Regardez. Regarde, tu es tombé sur une tempête. Affronter les éléments, tester ses connaissances, développer une stratégie, c'est ce que font ces enfants en participant au jeu du Vendée Globe. Mais si elle a la bonne case. Un jeu qu'ils découvrent en présence d'Angélique Courceau. C'est sa société qui a créé le jeu. La voile, comment on l'appelle celle-là? Il plaît beaucoup, le jeu est de qualité, on a souhaité une fabrication en France. On a travaillé aussi en partenariat avec Michel Desjoyaux, donc tout le fond et toute la notion d'anecdotes, d'événements, de questions intéresse beaucoup les gens. Donc des questions standards pour les enfants ou ceux qui ne connaissent absolument rien à la voile et des questions experts pour ceux qui maîtrisent parfaitement le sujet. 6, oh non! Des enfants déjà plutôt à l'aise pour une première. C'est comme si on était un skipper. C'est un petit peu long, mais à la fin, c'est bien. Le but du jeu, c'est de faire tout le tour de la Terre et après de revenir de là où on est parti. Il faut répondre à des questions justes, il faut donner de la nourriture. Quand par exemple tu atterris sur une case, des fois tu recules et que tu avances, après ça bloque les autres. Et c'est ça que j'aime bien. Ça nous aide à réfléchir, aussi à revenir sur le passé. On prend une question. Il aura fallu 2 ans de développement pour mettre au point ce jeu du Vendée Globe. Un jeu pédagogique pour toute la famille. Une bonne idée de cadeau de Noël. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio ont marqué 2016 sur le plan sportif. Et en cette fin d'année, le comité olympique et sportif de Vendée a tenu à mettre à l'honneur cette semaine 2 Vendéennes qui ont justement défendu les couleurs de la France au Brésil. La nageuse lyonnaise Anaëlle Roulet et la paratriathlète Gladys Lemoussu. Gladys Lemoussu qui est revenue avec le bronze autour du cou. La sportive de Saint-Jean-de-Mont espère désormais entraîner derrière elle de nombreux Vendéens. Ça fait des années que j'habite en Vendée et j'en suis fière. C'est quand même un département que j'apprécie et qui est formidable pour tout, culturellement, économiquement, enfin pour toutes ces choses-là. Et d'apporter cette médaille au sein de la Vendée, enfin, c'est une fierté. C'est vrai qu'on parle un peu d'une icône du sport, que je fais un peu partie de l'icône du sport
En Vendée, j'en suis honorée et j'espère que ça donnera envie à d'autres justement jeunes d'aller jusqu'au bout des rêves, parce que c'est important, et de faire ce que j'ai fait aux Jeux. On jette un coup d'œil aux principaux rendez-vous sportifs du week-end. D'abord en ring hockey, match d'Euroleague pour la Vendéenne qui reçoit l'équipe italienne de Breganze. Ce sera ce samedi à 20h30, salle de l'Angelmire à La Roche-sur-Yon. Une compétition européenne difficile pour les Vendéens, aucune victoire au compteur pour le moment. En volleyball en National 3 féminine, les joueuses de La Roche-sur-Yon accueillent Nantes. Ce sera dimanche après-midi à 16h dans la salle du lycée Pierre Mendès France. Enfin de la course à pied avec un cross organisé aux Herbiers, parc du Landreau. Ce sera dimanche. 12 courses sont programmées à partir de 10h30 sur des distances allant de 800 mètres pour les plus jeunes jusqu'à 10 000 mètres. La magie de Noël investit le Haras de la Vendée. Le site propose pendant ses vacances scolaires une série d'animations, évidemment autour du cheval, avec notamment un spectacle équestre qui sera présenté tous les après-midi. Il s'agit de La légende du cheval Mervan, un récit historique écrit et mis en scène par Jacques Ravelot du Parc. 24 représentations sont prévues d'ici le 31 décembre. Mais d'autres animations sont aussi prévues au Haras jusqu'à la fin du mois. Écoutez. Il y a bien sûr des illuminations et puis surtout il y a toutes sortes d'animations un petit peu partout. Il y a des spectacles humoristiques, il y a initiation aux arts du cirque, voilà. Il y a des ateliers de maquillage, il y a des carrousels, un carrousel géant que vous avez même ici en entrant sur le site. Donc plein de choses pour les enfants mais aussi pour toute la famille. Les Pères Noël verts fêtent, eux, leurs 40 ans. Cette opération lancée en 1976 par le Secours populaire permet à l'association de collecter des dons et des jouets pour les plus démunis à travers plusieurs actions. En Vendée, les élèves du lycée Mendès France de La Roche-sur-Yon ont décidé de prendre part à cette campagne solidaire. Ils ont collecté ces dernières semaines des vêtements, des jouets neufs et des produits d'hygiène et de bien-être qu'ils viennent de remettre au Secours populaire de Vendée. Un geste fort de solidarité pour le proviseur du lycée. On peut constater, hélas, que certaines populations sont moins favorisées que d'autres. Et je crois que sensibiliser les jeunes à ces situations, c'est aussi les ouvrir sur le monde, sur la situation notamment des migrants, sur la situation des personnes sans logement ou en situation précaire. Et c'est important de sensibiliser et de former nos jeunes au monde dans lequel ils vont rentrer bientôt et dans lequel ils sont depuis de nombreuses années. Et cette campagne des Pères Noël verts se poursuit. Les bénévoles du Secours populaire seront notamment mobilisés ces prochains jours à la sortie de certains magasins pour réaliser des paquets cadeaux, des actions qui doivent permettre de récolter de l'argent pour financer par exemple des vacances ou des sorties pour les familles dans le besoin. Direction à présent le sud-est de notre département, à Fémoro, pour la deuxième année consécutive. L'association Cercle Sainte-Barbe organise en ce moment une grande exposition de crèches de Noël, d'inspiration bretonne, alsacienne ou provençale. Au total, une centaine de crèches différentes sont à découvrir. Certaines, vous allez le voir, sont très originales. L'une d'elles s'inspire notamment de l'histoire minière de Fémoro. Reportage Cyril Guillet. Alors là, c'est un village d'Alsace, et avec la crèche. Depuis 2005, Denis Giraud parcourt la France. De ses voyages, il a fait naître des maquettes. Il a su mettre en avant les caractéristiques de chacune de ces régions, sans oublier sa commune natale. Alors là, on est devant l'église de Putzer, qui est une commune à quelques kilomètres limitrophe, où il y avait beaucoup de mineurs qui logeaient. Parmi ces mineurs, il y avait ses deux grands-pères. Et comme un hommage, il s'est lancé le défi de réaliser la maquette du site minier de Fémoro. Un chantier qui aura nécessité plus de 2 mois de travail. Puits Bernard, c'était le dernier puits en activité sur Fémoro. Alors il y a des photos encore en noir et blanc. Il n'y a pas trop le choix de photos, mais il y a encore quelques photos. Il y a la salle des pendus et les douches qui restent actuellement encore sur le site. C'est tout ce qui reste avec les bureaux. La crèche qui accompagne cette scène a bien entendu repris le thème de la mine avec Joseph et sa lampe. À quelques mètres de là, les nouveautés aussi ne manquent pas. Henri Berger, agriculteur à la retraite, présente 17 crèches et 29 calendriers de l'Avent.
Les calendriers de l'Avent, ça fait 4 ou 5 ans là, que je fais ce modèle. Aidé par sa femme à la peinture, Henri Berger commence sa production dès le mois de septembre. Un travail titanesque dont il ne pourrait pas se passer aujourd'hui. Et puis ça va, puis c'est plus fort que moi. Il faut que je fasse ça. Parfois j'ai le soutien quand même de ma famille, mon épouse et puis mes enfants. Plus ça va, plus je prends plaisir parce que, je sais pas, après ça, j'offre les crèches. C'est le coup de les offrir parce qu'on ne les vend pas. Les gens nous donnent ce qu'ils veulent. Les dons récoltés lors de cette exposition seront reversés en intégralité à l'association des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou qui mène entre autres des actions au Burkina Faso. Et cette exposition est visible à Fémoro tous les après-midi jusqu'au 8 janvier. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo de ce week-end. Retour du froid et de la grisaille, avec pas plus de 8 à 9 degrés prévus pour les maxis. Le thermomètre le matin descendra par endroits autour de 3 degrés. Côté ciel, un temps plutôt couvert. Seul le sud Vendée devrait apercevoir quelques éclaircies ce samedi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un excellent week-end.